c'est toujours un plaisir, mais aussi un stress quand on doit apporter en tout cas le message. Mais le Seigneur, il est fidèle. Alors, ce matin, en fait, c'est un message qui était dans mon cœur depuis le début de l'année, mais en tout cas, j'ai senti que c'était le moment de l'apporter. Alors, c'est par rapport à comment tisser des liens en fait dans l'Église. Et puis que ces liens-là puissent continuer en dehors de l'Église. Alors, dernièrement, ça fait quelques temps, j'avais regardé un documentaire sur Netflix et c'est comme venu encore me parler. Et il parlait, dans le documentaire, on parlait de l'espérance de vie rallongée. On parlait des gens qui étaient des centenaires, plus de 100 ans. Et j'avais trouvé ça extraordinaire, le documentaire. Mais ce qui m'avait touché dans le documentaire, c'est que ce qui maintenait la vie, c'est l'entourage. Quand quelqu'un est bien entouré, ça lui donne aussi l'envie de vivre parce qu'il y a une importance. Mais quand tu es seul, tu es abandonné, tu vis seul ta situation, tu n'as pas de combat pour la vie. Tu as juste envie de partir. Alors, j'ai trouvé que c'était un sujet qui était intéressant, l'entourage. Mais aussi, en tout cas, bizarrement, au moment où je préparais mon message, il y a quelqu'un dans l'église qui m'a appelé et puis on parlait. Et puis, tranquillement, on parlait par rapport à une personne dans sa famille qui est malade. Et puis, il me parlait aussi de l'importance de l'entourage dans l'église et tout ça. Donc, c'est comme venu me réconforter que je pense que c'est le bon moment d'apporter ce message-là. Alors, amen. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est bâtir des relations d'amitié entre frères et sœurs en Christ. Amen. Alors, moi, le message que je vais le faire en deux grandes parties. La première partie, c'est les principes que j'ai relevés par rapport à l'amitié avec Christ. Et puis la deuxième partie, c'est vraiment une exhortation à être intentionnel, à bâtir des relations vraiment d'amitié. Alors, avant toute chose, c'est quoi l'amitié? Je suis allée vérifier sur Internet les différentes définitions et j'aimais bien la définition de Wikipédia. L'amitié, c'est une inclination, un mouvement affectif spontané vers une personne. C'est une sympathie, une affection réciproque et durable entre deux ou plusieurs personnes n'ayant aucune attirance sexuelle. Elle peut exister entre frères et sœurs par-delà les liens de sang. Donc l'amitié, c'est vraiment ce sentiment affectif-là. Ça n'a rien à voir avec un sentiment, ça n'a rien à voir avec l'attirance sexuelle. C'est vraiment la sympathie qui nous anime. Et puis, j'ai regardé aussi dans le dictionnaire Robert, c'est comme les deux définitions se rejoignaient. L'amitié est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Donc, je peux être amie avec mon frère, mais je peux être amie aussi avec quelqu'un d'autre qui n'est pas de ma famille. Donc, c'est pas la parenté qui nous pousse dans l'amitié, mais c'est vraiment les affinités. Alors, pour moi, en tout cas, je trouvais que l'amitié, c'est donc un sentiment sain qu'on éprouve pour une personne. C'est la capacité d'apprécier la valeur de quelqu'un et puis de vouloir participer avec lui, de vouloir cheminer avec cette personne, de vouloir aussi que cette personne aussi puisse voir aussi les valeurs. Parce qu'en général, les valeurs de l'autre aussi rejoignent quelque part mes valeurs. Donc, l'amitié, c'est on met ensemble nos valeurs puis on marche ensemble. Il y a un test dans la Bible en tout cas, quand je préparais mon message sur ce test-là, il y a beaucoup de tests sur l'amitié dans la Bible, mais c'est ce test particulièrement qui est venu me chercher. C'est dans Jean 15, versets 12 à 17. Alors, on va le lire. Je pense qu'il y a une autre diapo. C'est ça. Alors, Jean 15, versets 12 à 17, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Alors, quand moi j'ai lu ce texte-là, il y a 4 choses qui m'ont comme sauté aux yeux. Alors, j'ai vu que Jésus, il a donné sa vie pour ses amis. Ça, c'est la première chose. J'ai vu que les amis de Jésus font ce qu'il commande. Ensuite, j'ai vu que les amis partagent tout, parce que Jésus a dit, je les ai tout. Je les ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et puis la dernière chose, la 4e chose, j'ai vu qu'on choisit ses amis. Jésus a choisi ses amis. Amen. Alors moi, à partir de ces éléments que j'ai relevés, je vais les développer. Donc, alors le premier élément, c'est l'amitié incite à poser des actes d'amour, à donner. Amen. Alors je m'appuie sur le verset 13. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Donc Jésus a donné sa vie pour l'humanité, mais il a donné sa vie pour ses amis. Parce qu'une fois que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et son Sauveur, mais tu deviens son ami, tu deviens son disciple, tu rentres dans son milieu, tu te rapproches de lui. Donc il y a une amitié qui naît, qui est là, parce qu'il a donné sa vie. C'est lui qui l'a dit, je l'ai donné pour mes amis. Donc il a décidé que les personnes qui rentrent en contact, en relation intime avec lui, ils sont ses amis. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Il y a un autre texte aussi qui m'a beaucoup parlé par rapport à l'amitié, par rapport à donner en amitié. Et c'est dans Marc 2, versets 1 à 5. On peut trouver le même texte dans Matthieu 9, 2 à 8, même dans Luc aussi, 5, 17 à 26. Alors, j'ai trouvé ça vraiment, en tout cas, j'ai trouvé que c'est un texte puissant sur la puissance de l'amour et de l'amitié. Alors, Marc 2, versets 1 à 5. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capharnaüm. On a appris qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse et défirent le toit de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture, fit glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » En tout cas, j'ai trouvé ce texte-là puissant par rapport à l'amitié. Alors, on parle de 4 hommes. Les 4 hommes-là, ça pouvait être les frères du paralytique, mais dans le texte, à aucun moment, ils ont marqué, dans n'importe quelle version, à aucun moment, on dit ce sont ses frères. Donc, ce ne sont pas ses frères, donc ce sont des amis. C'est ce qui a été comme retenu, que ce sont des amis qui ont décidé de porter leur ami paralytique à Jésus. Et quand ils sont venus dans le lieu, il n'y avait aucun passage, il n'y avait aucune possibilité. Mais c'est ça la puissance de l'amitié. C'est que quand il n'y a rien, tu n'abandonnes pas. Tu trouves des solutions pour ton ami. Tu es là pour ton ami. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont observé. Ils ont vu que, le toit là. Parce que peut-être que parmi eux, il y a des charpentiers, on ne sait pas. Dans tous les cas, parmi eux, là, ils ont trouvé la solution. Que peut-être que si on passe par le toit, on va réussir à faire descendre le brancard là. Mais c'est ça la force de l'amitié. C'est-à-dire que là où moi, je n'ai pas pensé, peut-être que l'autre qui est avec moi, il va penser comme cela. Et ces 4 personnes-là, il n'y a rien qui pouvait les décourager. Les gens étaient là, la foule les regardait. C'est comme bizarre. Même aujourd'hui, je lis le texte puis je pense. Je me dis, tu es assis dans ta maison, quelqu'un vient enlever le toit de la maison. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient un objectif. Le paralytique, là, il va arriver à Jésus. Regardez-nous, parlez, ça c'est votre problème. Il va arriver à Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont même pas laissés impressionner ni décourager par quoi que ce soit. Et puis ils ont réussi à amener en fait leur ami auprès de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a été guéri. Amen. Et moi, ça me fait penser vraiment
la puissance de l'amitié. Ça me fait penser aussi, en tout cas, c'est ça aussi, donner par amour. Parce que les personnes, ils sont venus, ils sont arrivés à Jésus. Peut-être qu'ils aussi avaient des situations dans leur vie. Mais à aucun moment, ils ont pensé à leur situation. Quand ils sont venus, c'était vraiment pour leur ami. Donc, il y a des moments, c'est ça aussi l'amitié, la puissance de l'amitié, où je suis capable de faire taire mes situations, penser à mon ami. Là, mon ami a besoin de moi. Aujourd'hui, mon ami a besoin de moi. Alors, peu importe. C'est que si ma situation, c'est vrai qu'elle est là, mais pour aujourd'hui, c'est mon ami. Et ça me faisait penser aussi à l'intercession de groupe. Ça aussi, parce que c'est des amis. Tu sais, je peux donner mon sujet, on va prier. Mais quand il y a des personnes qui sont là avec moi, ils portent le sujet différemment. C'est comme s'ils vivent la situation avec moi parce que ce sont mes amis. Amen. Parce que Jésus a été capable de donner sa vie. S'il a donné sa vie, c'est parce que ça le tient à cœur. C'était cher pour lui. C'était tellement cher qu'il était prêt à sauver ses amis. Et ces personnes-là, ils ne sont pas allés, ils n'ont pas donné leur vie, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour leurs amis. Et parce qu'ils étaient en unité, qu'est-ce qui s'est fait? Ils ont réussi à trouver la solution. Ils ont réussi à amener leur ami en fait, au pied de Jésus, qui a guéri leur ami. Donc, en tout cas, c'est ça aussi l'intercession entre amis. C'est aussi l'intercession de groupe. Alors ça, c'est le premier principe que j'ai vu dans le texte de Jean 15. Alors le deuxième principe que j'ai remarqué, l'amitié incite au respect des principes et règles établis. En tout cas, quand on n'a pas d'amitié, il y a vraiment, d'abord, il y a le respect. Alors je m'appuie sur le verset 14. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est Jésus qui a dit ça. Ce qui suppose qu'il y a vraiment un respect des règles établies. Donc Jésus, il a dit quelque chose. Si tu veux être mon ami, voilà comment on va marcher. Donc lui, il a fixé ses règles. Voilà. Alors il y a un autre passage aussi dans Amos 3 au verset 3. On dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est-à-dire qu'on ne va pas se lever pour marcher sans... Il faut qu'on ait quand même des règles de vie. Si je vois que ce qui se passe dans ta vie ne me correspond pas, je ne vais pas marcher avec toi. Si je marche avec toi, si je marche avec Suzanne, c'est parce que quand je regarde ce qui est dans sa vie, ça correspond à ce que moi aussi, ce qui est dans ma vie. Donc, je peux me mettre avec elle. Donc, c'est important d'avoir quand même des règles établies. C'est sûr que... C'est rare de voir aussi des gens qui vont s'asseoir pour dire, bon, à partir de maintenant, on va devenir amis. Bon, avant de devenir amis, là, voilà les règles qu'on va écrire. On ne fait pas ça. Mais c'est quand on s'observe. Quand on s'observe, il y a des choses qui vont comme venir tranquillement. Dire, moi, quand je regarde Nina, je regarde sa vie, je regarde sa façon de parler, il y a des choses qui me parlent. Donc, je vois qu'il y a des choses dans sa vie qui correspondent à ma propre vie. Donc, c'est ça ce sont les règles finalement qui sont établies, qui sont là. Alors, dans Jacques 2 aussi, au verset 23, on dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Donc, qu'est-ce qui a fait que Abraham a été appelé ami de Dieu? C'est la même chose un peu comme les amis de Jésus, parce qu'il respectait ce que Dieu avait établi. Il était là, on dit, il a cru en Dieu. Donc, s'il a cru, c'est-à-dire qu'il a commencé à marcher selon ce que Dieu lui donnait comme instruction. Alors, il est devenu ami de Dieu. Alors, c'est pour chacun de nous, hein. Pour être l'ami de Jésus, il faut respecter ses commandements. Pour être ami de Dieu aussi, il faut marcher selon ses préceptes aussi. Alors, aujourd'hui, c'est comme, il y a des personnes là, dans la Bible là, qui nous ont marqués. On dit Moïse, là, il parlait avec Dieu face à face. Amen. On dit que ce sont des hommes de même nature que nous. Il est né d'une mère, il est né d'un père. Alors, ce sont des personnes qui sont de même nature que nous. Alors, comment ces personnes-là, ils ont eu le statut d'amis de Dieu? C'est écrit dans la Bible. C'est de la manière ils ont pris au sérieux la relation qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont pris au sérieux la relation qu'ils avaient avec Jésus. Ils ont marché selon lui. On dit, si Jésus a été clair, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Alors, ça nous donne déjà le statut d'amis de Dieu. Ça nous permet d'entrer dans l'intimité avec lui. C'est dans cette intimité aussi qu'il nous raconte, qu'il nous donne, il nous parle des secrets, il nous parle des choses qu'il a envie de faire dans nos vies. C'est dans l'intimité que ça se passe. Les bons amis, ils se disent des choses. Voilà. Mais on parle de Dieu. Donc, il y a forcément des règles. On parle de Jésus aussi, il y a forcément des règles. Donc, j'ai trouvé que c'était important de souligner le respect des règles. Là. Parce que si je marche avec Jésus, c'est parce que je vois qu'en lui, il y a des choses qui m'intéressent. Et je vois que c'est bon pour moi. Amen. Alors, je fais tout ce qu'il faut pour lui plaire aussi. Donc, moi, quand je pense à règles, je me dis, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Parce qu'il a dit, si vous faites ce que je vous commande, qu'est-ce qu'il leur a commandé? En fait, il leur a demandé vraiment de croire. Il leur a demandé de marcher avec lui, de suivre ses préceptes. C'est ce qu'il leur a demandé. Ils ont respecté cela. Donc, quand il mourait, parce que Jean 15, là, c'est vraiment le texte que Jésus a, c'est vraiment ce que Jésus a vraiment partagé avec ses disciples, c'est dans l'intimité. Il se préparait à aller mourir au moment où ce passage-là. Donc, c'est comme un testament. Voilà, c'est comme un moment où il parlait profondément. Alors, amen. Donc, on peut tous être amis de Dieu aussi. On peut tous être amis de Jésus. Disposons nos cœurs pour entrer dans cette dimension d'intimité. Et puis, le troisième principe que j'ai remarqué, l'amitié incite à communiquer. Alors, dans notre texte, au verset 15, Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Oh. Je trouve que, en tout cas, ça rejoint, ça continue en fait par rapport aux règles. Donc, Jésus, il a communiqué tout ce qu'il savait de son Père à ses amis. Il n'y a plus de secret. Il a dit tout. C'est Jésus qui l'a dit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il a dit que tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait par rapport au Père, il a communiqué. Il a communiqué parce qu'il n'y avait pas de... Il n'avait pas de raison d'avoir des cachettes avec ses amis. Parce qu'il y avait cette intimité, ce lieu où il y a le respect et puis il y a la confiance. Donc, il pouvait s'ouvrir tranquillement à ses amis-là. Alors, c'est dans la communication aussi que les relations aussi se développent. Supposons, moi, je viens dans l'église et puis je communique souvent avec Ange. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je communique avec Ange, il y a des choses qui vont se développer. Je vais apprendre à la connaître. Alors, je vais apprendre à comprendre sa façon d'analyser les choses. Je vais connaître ses enfants. Et puis, petit à petit, moi aussi, je vais lui dire, tu sais que. Et puis, c'est comme cela. Mais c'est dans la communication. Si je suis dans mon coin, je ne communique pas, il n'y a rien qui va se développer. Il faut que je puisse communiquer. C'est dans la communication. Jésus a pris le temps de communiquer. Il communiquait, il parlait régulièrement avec ses disciples, afin qu'il y ait quelque chose qui naît. Alors, dans ma lecture suivie, je pense que je viens en parler tranquillement. Il y a un verset aussi qui m'a intrigué. Moi, actuellement, je suis en train de lire Exode. Et puis, dans Exode 33, au verset 17, on dit, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Ah, moi je me suis dit, mais c'est normal que tu connaisses son nom. Donc je suis allée voir dans d'autres versions, je me suis dit, pourquoi il dit, « Je te connais par ton nom » ? Alors dans la version Semeur, on dit, « Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Même ce que tu viens de demander, je te l'accorde, parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. » Donc, c'est la relation particulière là qui fait que Dieu a dit, je te connais par ton nom. C'est ça qui fait aussi que tout ce qu'il a demandé, Dieu a accepté de manifester. À cause de cette affinité, de cette intimité là. Ah
C'est parce que je lis, parce que quand tu m'as dit, on lit Exode, mais tu lis, tu dis, mais qu'est-ce que la personne a fait de plus? Qu'est-ce qui me manque pour que moi aussi je puisse entrer dans cette intimité-là? Mais c'est ça, c'est le respect, c'est le cœur qui est disposé, c'est comment, on dit que, bon, en tout cas, c'est la parole qui nous dit, hein, Moïse, il a fait des choses grandes. Mais il a fait ces choses grandes là, pourquoi? À cause de l'intimité qu'il avait avec Dieu. Il pouvait accomplir des choses parce que c'est Dieu qui travaillait à travers lui. C'est Dieu qui lui disait, fais ceci, dis cela, ordonne ceci, fais cela. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs sont restés marqués. Nous, on n'a pas connu Moïse, on a vu, on a lu. Mais quelqu'un qui a côtoyé un tel homme, il y a comme quelque chose d'extraordinaire qui est resté dans la tête de ces personnes-là. C'est de la même manière aussi Jésus. Nous, on n'a pas vu, hein. On a entendu parler de Jésus, on a décidé de croire. Mais Jésus a fait des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, ça reste extraordinaire. Parce qu'il est le Fils de Dieu, mais il nous a montré que nous aussi, on peut faire comme lui. Mais on peut faire plus que ce qu'il a fait. Mais comment on va faire ça? C'est dans l'intimité, parce qu'il te connaît de façon particulière. Si Dieu a dit à Moïse, je te connais de façon particulière, pourquoi il ne va pas le dire à toi aussi? Je te connais de façon particulière. Parce qu'il y a l'intimité, il y a ce cœur à cœur où je viens, où je le cherche, où je rentre dans sa parole, où je vais entendre, où je dis Seigneur, ce que tu as dit à Moïse, moi aussi je vais entendre. Tout à l'heure on a parlé de la gloire du Seigneur. Ah, Moïse là, il avait tout ce qu'il voyait de Dieu, cette intimité. Il a dit encore, montre-moi ta gloire, je veux voir ta gloire. Ce monsieur-là, il était assoiffé de plus. Alors, c'est tout ça là aussi qui a fait que Dieu le connaît de façon particulière, sa manière de chercher à connaître Dieu. Il ne s'est pas limité à tout ce qu'il faisait, à tout ce qu'il voyait. Il voulait entrer dans une plus grande profondeur dans sa relation avec Dieu. Alors, on dit, un être humain ne peut pas voir la gloire de Dieu vivre, c'est lui-même qui l'a dit. Mais pour lui permettre de voir sa gloire. Ce matin, à l'intercession, on parlait de... Alors, Dieu veut nous bénir, il veut faire descendre sa gloire. Mais est-ce qu'on est prêt? Il y a ce cœur-là qui doit être disposé à recevoir sa gloire. Mais la gloire de Dieu, Dieu dit personne ne peut voir sa gloire et puis vivre. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Moïse puisse voir sa gloire? Il a caché Moïse dans le creux pour que quand il passe, Moïse puisse voir sa gloire en arrière. C'est-à-dire que même dans nos incapacités, Dieu peut nous montrer sa gloire. Parce qu'on est disposé. Lui va trouver la façon de nous montrer sa gloire sans qu'on puisse mourir là. Amen. Parce que le but, ce n'est pas qu'on meure, mais le but, c'est qu'on expérimente sa gloire. Il a permis à Moïse d'expérimenter sa gloire. Il peut me permettre d'expérimenter sa gloire. Mais tout dépend de comment. Seigneur, moi aussi, je vais être ton ami. Moi aussi, je veux que tu me parles des choses secrètes. Moi aussi, je veux que tu me révèles les choses. Il y a ce désir-là. Moïse voulait, Abraham voulait, parce qu'il est resté là. Tant que Dieu ne lui disait pas que il ne bougeait pas, il était là. C'est ça. Amen. Alors, entre amis, vraiment, la communication est fluide. On se partage tout. C'est sûr que dans les amitiés, il y a des catégories. On dit bon ami, meilleur ami, ami. Tout ça là, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, dans mon message, je parle de l'amitié en général. Mais qu'est-ce qui fait que on traverse des stades? C'est vraiment la communication. Si chaque fois que je vois Naomi, c'est bonjour Naomi, puis ça reste là, ça ne va jamais devenir autre chose que bonjour Naomi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le temps d'alimenter ce lien-là. C'est comment je m'investis dans la relation qui va transformer le stade de bon ami. On va devenir encore meilleur ami. On va plus aller dans profondeur pour dire ça, c'est mon ami. C'est vraiment la manière de... Parce qu'il y a les amis proches, en tout cas, tout ça là, c'est la manière d'alimenter cette relation-là qui va faire qu'on va passer dans les stades. Alors... C'est ça. Le quatrième principe que j'ai remarqué, alors c'est vraiment l'amitié incite à faire des choix.
Alors Jésus nous dit au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. On choisit ses amis, on ne prend pas n'importe, il n'y a pas n'importe qui, ce n'est pas le bon mot, mais c'est pour dire, je ne deviens pas ami pour être ami. Il y a des personnes, sinon on est tous des amis, c'est bon, nous sommes tous des amis, mais il y a des personnes qui vont rentrer comme mes amis proches, il y a des personnes qui vont être comme mes meilleurs amis. Je suis là et puis je pensais à Jésus. Jésus, il avait tous ses disciples, il est mort pour eux tous, il est mort pour tous, et tous sont ses amis. Mais dans les disciples de Jésus, dans tout le gros groupe d'amis, il y a eu 12 qui étaient comme des amis proches. Mais dans les 12 qui étaient les amis proches, il y a eu 3 qui étaient des amis intimes. Il y avait Jean, Jacques et puis Pierre. C'est ça. Mais même dans ces 3-là, on sentait une certaine affinité entre lui et puis Pierre. C'est ça. Donc, on peut avoir beaucoup d'amis, mais l'affinité, ça se crée. Qu'est-ce qui a fait que Pierre aussi est devenu aussi plus intime? Parce que Pierre, il ne laissait pas. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il demande. Il ne laissait pas dans son coin, il prend le temps de demander. Et Jean aussi, lui, s'est estimé comme proche du cœur de Dieu. Pourquoi? Du cœur de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté dans son coin. Il avait besoin d'affection. Il s'est approché. Il mettait sa tête sur son cœur. Donc, en fait, je pense que c'est notre façon de nous approcher les uns les autres qui crée, en fait, cette intimité-là. Parce que Jésus, elle était disponible. Personne n'allait mettre sa tête sur son cœur. Parce que les gens étaient gênés, peut-être, et puis tout ça. Mais Jean, il allait mettre sa tête sur son cœur. Il n'a pas, il a reçu. C'est ça. Donc, toi aussi, tu peux aller mettre ta tête sur son cœur. Alors, c'est à chacun de nous la manière dont on va approcher Jésus qui va faire la différence dans notre relation. De la même manière, Pierre, non, je ne comprends pas ça. Non, tu ne vas pas le mourir à la croix. Non. Peu importe comment Jésus peut-être a trouvé que sa façon de réagir n'était pas bonne, l'a remis à sa place, mais ça crée comme une dynamique qui fait que on t'observe et puis tu deviens plus proche de la personne. Souvent même dans les classes, à l'école, en tout cas la maternelle, quand j'envoyais mes enfants à la maternelle, ils sont grands maintenant, mais les enfants qui sont beaucoup plus éveillés, ils attirent plus l'attention de la maîtresse, qui les aime plus. Il faut m'expliquer. Et puis, c'est ça. Pourquoi? Parce que la personne, il vient nous chercher, on le remarque. Dans le groupe, finalement, rapidement, on le remarque. C'est ça qui avait distingué aussi Pierre, parce qu'il voulait comprendre. Parce qu'il y a des choses, comme ça, le choc, il te pose directement la question. Alors, en tout cas, je nous invite, puisqu'on veut tous être des amis de Jésus, à ne pas rester là avec nos questionnements, à ne pas rester là avec notre façon de penser, mais aller dans sa présence, aller vers lui, aller fouiller, aller le challenger. Dis-moi, parle-moi. Amen. Alors, j'ai remarqué que Jésus a décidé que ses disciples sont devenus ses amis parce qu'ils l'écoutaient, ils le suivaient, ils le respectaient et obéissaient à ses commandements. C'est sûr qu'il y a eu un processus. Voilà, il y a eu un processus. Mais ce que je veux aussi ajouter, c'est que les disciples aussi ont choisi. Jésus ne leur a pas imposé l'amitié. Eux aussi, ils ont décidé qu'ils vont marcher avec lui. Donc, l'amitié, c'est quelque chose c'est comme une relation réciproque. Ce n'est pas quelqu'un qui décide. Si tu décides là, je me lève, je vais voir Nicole, je dis Nicole, je vais être ton amie. Mais si ça n'intéresse pas Nicole, peu importe, je vais crier ça 20 fois, ça n'intéresse pas Nicole, on ne va pas être amis. Il faut qu'il y ait quelque chose de réciproque. Il faut qu'il y ait un désir aussi de la part des autres. Alors, dans Jean 6, au verset 66 à 68, on dit, parce que Jésus, avant de lire ce texte, Jésus il s'est révélé, il a commencé à parler à ses disciples en profondeur de qui il était. Il a commencé à parler que lui, il est le pain de vie, il fallait le manger, tout ça là. Et ça a choqué beaucoup de personnes. Parce qu'ils n'ont pas compris la dimension spirituelle dans laquelle il parlait. Donc, il y a beaucoup qui ont été choqués et puis il y a beaucoup qui ont décidé que non, moi, ce gars-là, ça ne marche pas. Alors, au verset 66, on dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Au verset 67, on dit, Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont restés, ils ont fait le choix de rester.
à côté de Jésus. Donc l'amitié, c'est vrai que Jésus les a choisis comme amis, mais eux aussi ils ont fait le choix de rester. Eux aussi ils ont fait le choix de dire, c'est pas grave. Je pense, quand je partage ça, je pense aussi souvent, tu fréquentes une personne et puis tu entends, il y a quelque chose, il y a comme un scandale, il y a comme une histoire qui est comme bizarre. Tu ne comprends peut-être pas tous les paramètres de l'histoire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où on voit les catégories d'amis. Parce que l'ami, il ne va pas s'asseoir pour écouter ce qui s'est passé sur la place publique. L'ami va dire, mon ami là, c'est une bonne personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'histoire, mais une chose est sûre, je me porte garant que c'est une bonne personne. Dans le secret, là-bas, on va régler le problème. Mais mon ami, je ne l'abandonne pas. Les disciples, là, ils ne comprenaient rien. On a vu à plusieurs reprises que vraiment, ils n'avaient pas bien compris tout ce que Jésus leur avait expliqué. Mais ils savaient une chose. Cet homme-là, il a les paroles de la vie. C'est une bonne personne. Après, je vais comprendre. Mais pour l'instant, moi, je ne vais pas l'abandonner. Donc, publiquement, il y a beaucoup qui l'ont abandonné. Mais ceux qui étaient les amis, ils sont restés. C'est là où on voit la catégorie d'amis. Je n'abandonne pas mon ami parce qu'il a vu des troubles. Je n'abandonne pas quelqu'un mais peut-être que je ne le connais peut-être pas bien, parce qu'il ne connaissait pas bien. Je ne connais peut-être pas toute l'histoire. Mais c'est ça qui va faire la différence entre moi et l'autre. Parce que je vais rester à côté de lui et je vais prendre le temps de l'écouter. Je vais rester à côté de lui pour voir pourquoi il a agi comme cela. Je vais rester à côté de lui pour comprendre. Qu'est-ce qui a fait qu'il a posé un tel acte, même s'il est coupable? Moi, je suis son ami. Je reste son ami. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça aussi qui va relever celui qui est coupable. Parce que c'est comme ça vient lui donner de la force. Parce qu'il s'est dit, il y a quelqu'un qui, malgré tout, qui me voit comme, qui voit qu'il y a quelque chose de bon en moi quand même. Quelque chose la personne ne m'a pas abandonné. Pourtant, quand je me vois, moi-même, je me condamne, je trouve que je ne vaux rien, je suis ceci, je suis cela. Mais l'autre voit en moi des valeurs. Et ça aussi, ça vient encourager. Alors, en tout cas, ça incite aussi, ce genre de comportement incite aussi à croire à la puissance de l'amitié. Amen. Alors ça, c'était la première partie de mon message. Maintenant, la deuxième partie, vraiment, je voulais vraiment... je rentre dans l'exhortation intentionnelle. Parce que j'ai parlé tout à l'heure, l'exemple de Jésus, on a rentré dans les textes bibliques, mais là, je vais parler au cœur à cœur. Moi, quand je suis venue au Carrefour des Nations et puis je commençais à travailler avec les pasteurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai vu qu'il y a beaucoup de rétention. Les gens, on cause bien. Quand on fait les activités, les gens ils viennent, mais personne ne veut aller plus loin. On est comme retenu dans notre décision d'amitié. Les gens, dès qu'ils sortent de l'église, on se voit de loin. On ne va pas plus loin. Alors, je voulais, en tout cas, quand je faisais mes recherches sur l'amitié, il y a quelque chose qui m'avait intrigué. L'amitié blesse et l'amitié nous fortifie. Il faut que je sois blessée pour que aussi je puisse être... c'est comme il faut que l'effet soit aiguisé par le fait. Il faut que ça doit passer par des stades. Et puis on est restauré, on se relève parce que j'ai été blessée, mais je peux aller au-delà. Tant que je n'ai pas vécu des expériences difficiles, c'est comme une amitié qui est encore éphémère, c'est ça, mais il faut que ça puisse aller dans des stades. C'est ça, comme dans Proverbe 27, je t'ai pas donné le Philippe, je t'ai pas donné le verset là, dans Proverbe 27, 19, on dit comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Donc, comment je me comporte avec mes frères, la réponse va venir. Si je suis tout le temps dans la rétention, mais il y a comme
peut-être moi je suis l'ancienne, je suis là, mais le nouveau qui vient, si ma façon de me tenir avec le nouveau, c'est comme tout le temps je suis retenue, mais ça sera des relations retenues où on ne va pas aller dans la profondeur parce que le cœur répond au cœur. Alors je voulais vous partager aussi un témoignage, mon témoignage. Je sais que le but, pourquoi on se retient, c'est pour se protéger. C'est important, c'est normal de se protéger. Mais si je reste toujours dans la pensée de me protéger, je ne vais pas aller plus loin. Alors, je vais partager un témoignage. C'est quelque chose que j'ai vécu avec Marceline il y a quelques années de cela. Je vais lire pour ne pas, parce que nous les femmes là, on aime envoyer plein de... on aime ajouter plein de choses. Donc je vais lire comme j'ai écrit pour pouvoir rester dans le thème de mon message. Parce qu'on aime donner plein de détails et je ne veux pas aller dans des détails qui ne sont pas importants. Alors j'ai rencontré Marceline au travail. On travaillait ensemble, c'est comme on travaille dans le même immeuble. On travaille à des étages différents et puis à des ministères différents. Alors... c'est ça. Alors, moi, en fait, au moment où j'ai connu Marceline, j'avais mis en place un groupe de prière pour les femmes à midi. Donc, on priait les midis dans mon immeuble. Donc, on ne travaillait pas tous dans le même service, ni dans la même direction, ni dans le même ministère, mais on était dans le même immeuble. Alors, puisqu'on est dans le même immeuble, on avait trouvé une salle. Et puis, en tout cas, si une amie entend parler de « Ah, j'ai un groupe, il y a des gens qui prient ici. » Et puis, donc, les gens venaient comme cela. On ne se connaissait pas, mais les gens venaient et puis on priait. Alors c'est comme cela que quelqu'un a un jour invité Marceline et puis elle est venue dans le groupe de prière. Là. Donc c'est comme cela que je l'ai connue et puis tout de suite je l'ai apprécié, sa façon d'intervenir et tout ça. Là, j'ai vu son attachement au cœur de Dieu. J'ai vu que c'était une femme de valeur et puis de prière. Alors il y a comme une affinité qui est comme née entre nous parce que j'ai vu des choses qui me correspondaient. Parce que là, dans le groupe de prière, il faut dire qu'on n'avait pas de... C'était pas des évangéliques uniquement. C'est-à-dire, si tu as envie de prier, viens. Donc, on avait des musulmanes, on avait toutes sortes de personnes qui venaient là, catholiques, tout le monde venait parce qu'ils veulent savoir, des gens qui sont curieux. C'est au travail et puis il y a des gens qui prient. Donc, il y a des gens qui viennent. Et puis, il y a d'autres qui sont restés. Et puis, il y a d'autres qui ont changé, qui sont devenus chrétiens. J'ai même pu baptiser une ici, une fois, une année. Je pense que l'année dernière. C'est ça. Donc, c'est tout ça là. Donc, je bénis le Seigneur parce que c'était vraiment ouvert à tous. Viens entendre parler de Jésus. Point, tout simplement. Donc, on était dans cet environnement-là. Mais, dans un lieu où il y a des femmes, il y a toujours il y a toujours beaucoup de petites choses aussi qui se passent et tout ça. Et puis à un moment aussi, il y a eu comme Dieu a béni. On a commencé à prier pour que Dieu bénisse parce qu'il y avait beaucoup qui étaient comme limités professionnellement, qui n'arrivaient pas à avancer. Donc on a commencé à prier pour que Dieu ouvre des portes. Mais quand Dieu ouvre des portes, il ouvre vraiment. Donc les gens ont commencé à tous être bénis. Ils ont eu des promotions, mais les promotions, ils quittaient l'immeuble, ils partaient ailleurs. Ils ont commencé à partir. C'est comme un vent, un coup comme cela. Plein de femmes comme ça, ils ont été bénies. Parce qu'il y avait eu un concours, parce qu'on travaillait à la fonction publique, il y avait eu le concours, puis il y avait beaucoup qui avaient eu le concours, puis beaucoup ont commencé à partir. Alors que moi, j'étais en prière, pas que je vais les retenir, mais s'il y a d'autres qui partent, que Dieu amène d'autres. Voilà. Donc moi, je priais, j'étais vraiment dans un temps. Puis il y avait une sœur, en tout cas dans le groupe là, elle c'est une évangéliste. Elle là, quand elle rencontre quelqu'un, elle l'amène. Donc vraiment j'étais là, moi je voulais affronter, comme on dit, j'étais dans un temps où je priais, je voulais vraiment que le groupe là, ça soit solide, voilà. Et puis c'est dans cette période là, les gens partaient, puis moi j'étais dans le jeûne, j'étais dans la prière, puis j'étais comme stressée, Seigneur, tout ce qu'on a travaillé, ça faisait des années on a travaillé, Seigneur. Je bénis ce que tu veux faire, mais Seigneur, envoie-moi des personnes, envoie que le groupe puisse porter, même les gens qui partent, qu'ils retiennent le nom de Jésus. Et puis, je rentrais à la maison un soir, et puis, il y a Marceline qui m'a appelée, et puis, elle me dit, en tout cas, on a commencé à parler de la situation, des départs et tout ça là. Mais moi, j'étais devant Dieu pour cela. Et puis, elle m'a dit, attache ta tuque. Il y a un vent de séparation qui va souffler. Parce que, en tout cas, elle voyait beaucoup de départs. En tout cas, je vais être honnête. Marceline est là. Quand elle a commencé à me dire ça, je me suis dit, elle n'a pas la même façon de voir que moi.
Ah non, 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 non. Ah non, mais je pense que, en tout cas, ceux qui me connaissent, moi, pour moi, c'est blanc ou c'est noir. Là. Je me suis dit, oh, de prier pour que les gens restent. Toi, mais tu viens me parler d'attacher ta tuque parce que les gens vont partir. Non, franchement, non, moi, c'est comme on dit, ma tension est montée. Et je me suis dit, mais elle continuait de parler, mais moi je n'entendais rien de tout ce qu'elle me disait là. J'ai entendu attache ta tuque parce qu'il y a le vent de séparation qui est là. Attache ta tuque parce qu'il y a le vent de séparation qui est là. Donc moi je me suis dit, moi je pensais que c'était une fille de Dieu, mais la femme là, non, non, non. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec elle. Non, franchement, ça m'avait beaucoup perturbée par rapport à elle. Quand on a raccroché, je me suis dit, Seigneur, éloigne de moi ce genre de personne. Éloigne. Je dis, éloigne de moi. J'ai commencé à prier même que Dieu lui donne la paix. Que Dieu lui donne la paix. Mais moi, je ne veux pas entendre ce genre de... je ne veux pas entendre ce genre de choses parce que moi, je voulais enfanter ce groupe-là. Je voulais vraiment que ce groupe puisse fonctionner. Alors moi, tout ce qui venait d'autres choses, je trouvais que non, on ne partageait pas les mêmes valeurs. Non, 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 ça ne marche pas. Tout ça, je vous raconte ça pourquoi? Parce qu'on choisit ses amis. Alors, en ce moment aussi, j'avais commencé à venir au Carrefour, mais je n'étais pas encore vraiment au Carrefour. Je venais de temps en temps, j'avais eu mes activités, tout ça là. Et puis, finalement, après, je suis arrivée au Carrefour des Nations. Et puis, par le hasard des choses, Pasteur Marjorie m'a approché pour que je travaille avec elle. Et dans le groupe de travail, là, il y avait Marceline aussi qui était dans le... Dans le comité femmes du pasteur Marjorie, il y avait Marceline. Mais moi, j'avais une certaine méfiance par rapport à elle. Donc, on se retrouvait, on parlait. Puis, j'ai commencé à la découvrir. Pourquoi? J'ai commencé à voir ses interventions. J'ai commencé à comprendre son cœur, sa façon de fonctionner. Alors, j'ai commencé à comme penser. Je me suis dit, peut-être que la femme là, peut-être que... Alors j'ai continué à l'observer. Et puis j'ai vu que, en fait, c'est des gens, des personnes qui sont visionnaires. Ils voient des choses et ils te préviennent pour que tu pries. C'est pas pour te décourager. Mais moi, à l'époque, j'avais compris qu'elle voulait me décourager pour me dire abandonne cette affaire-là. Donc, c'est là que je l'ai découvert. Et j'ai été bénie. J'ai dit, Seigneur, c'est une femme de grâce, cette femme-là. Alors, je veux mieux la connaître. Et j'ai commencé à parler avec elle. Aller au-delà de juste parler de temps de prière, parler avec elle. Qui est ta famille? Elle aussi, elle a commencé à me parler de qui est ma famille. Et puis, je pense que dans l'église, c'est la première aussi qui est rentrée dans ma maison. Je l'ai invitée chez moi. Elle est venue chez moi. Je suis allée chez elle aussi. Et c'est ça. Alors... Elle est devenue une source de bénédiction. Mes enfants l'aiment beaucoup, mon mari l'apprécie beaucoup. Et j'ai appris à la connaître, j'ai appris à connaître sa famille, à aller en profondeur. Et je vous raconte ça pourquoi. Si j'étais restée sur ma première impression, je n'allais pas connaître cette personne-là. Je n'allais pas vivre cette relation d'amitié. Elle n'allait pas être une source de bénédiction pour mes enfants, pour mon mari. Mais parce que je suis allée au-delà. Moi, là, ça m'avait blessée, franchement, quand elle m'avait parlé, là. Parce que j'avais besoin de soutien. C'était un moment où j'avais besoin de soutien. Mais quand elle m'a dit, attache ta tuque, il y a un vent de séparation. Franchement, moi, je me suis dit, c'est comme les gens qui viennent appuyer quand ça ne va pas, et puis on vient appuyer dessus. On vient appuyer dessus pour te blesser. Donc, mais si j'étais restée sur ça, je n'allais pas connaître la personne qu'elle est. Alors, quand je suis venue ici, quand on a commencé à mettre en place les tribus et tout ça là, il y a d'autres qui disent, moi je vais pas être dans la tribu à telle personne, je vais pas être dans la tribu à telle personne. Au début, je n'ai rien dit parce que je me suis dit, bon, en tout cas, je suis venue trouver les gens, je ne sais pas ce qui se passe ici. Donc, si tu fais les tribus, ne me mets pas à telle personne, je me suis dit, ça ne marche pas. Parce que si j'ai été blessée, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont été blessés par le passé, c'est normal que ça fait mal. Mais si je reste dans ma position de quelqu'un qui est blessé, mais je ne vais pas découvrir plus que la partie qui est blessée là. Je ne vais pas découvrir plus que qui est la personne. J'ai aimé un truc dans la parole, il y a Jésus avec Pierre. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé là. Il y avait les disciples qui étaient tous les amis de Jésus. Il y avait les 12 qui étaient les amis de Jésus. Il y avait les 3 qui étaient les amis de Jésus. Mais il y avait la relation entre Pierre et Jésus. Mais Pierre, c'était comme le bon ami. On va dire dans tous ces gens-là,
il n'y avait pas de gêne. Jésus partait rester chez lui. Quand on lit la Bible, on voit qu'il partait. On a vu qu'il a même guéri la belle-mère de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il partait chez lui. Donc, mais quand Jésus était au mal, Pierre a régné. Quand Jésus était dans la profondeur de la détresse, Pierre a régné. Mais Jésus, il n'est pas resté sur la blessure qu'il a reçue. On dit que Jésus, il était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Donc quand Pierre a régné en tant qu'humain, il a été blessé là. Mais s'il restait dans sa position de blessure, il n'allait pas donner une autre chance à Pierre. Il n'allait pas donner une autre chance, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Ça fait quoi? On peut donner une cinquième chance. Parce que la personne aussi est grandie. Parce que quand Pierre l'a blessé, Pierre est parti. Jésus, il a eu le temps aussi, il a pris, c'est que s'il allait mourir, il est ressuscité. Donc on va dire qu'il a eu le temps de restauration. Lui aussi, en tant qu'humain, il y a eu ce temps où il a été restauré là, il est devenu Dieu, mais il a été restauré par rapport à la blessure. Alors, mais pendant ce temps aussi, Pierre, il pensait dans son coin. Pierre aussi a eu le temps de penser, ce que j'ai fait n'était pas bien. Mais si Jésus ne lui avait pas donné l'occasion, il n'allait pas pouvoir lui montrer qu'il a changé. Mais parce que Jésus lui a donné l'occasion, Pierre lui a montré que lui aussi il a changé. Je peux vous assurer que Pierre est mort pour Jésus. Cet homme qu'il avait régné, parce que Jésus lui a donné une autre chance, Pierre est mort pour lui. Alors il y a quelqu'un dans l'église peut-être qui t'a blessé. Mais si tu ne lui donnes pas une autre chance, tu ne vas pas découvrir qui est cette personne-là. C'est vraiment ça. Et je vois ça me dérange beaucoup. Depuis que je suis venue dans cette église, ça me dérange de voir que les relations sont comme platoniques. On est des amis d'église. Mais on peut être des amis en profondeur. On peut être des amis en dehors de l'église. Et c'est plus puissant que des amis de l'extérieur. Alors, pour être des amis d'église, des amis qui commencent dans l'église et puis qui vont à l'extérieur, on a vu les différents points. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il faut être intentionnel. Chaque dimanche ici, là, après le culte, on demande toujours aux gens, va saluer une ou deux personnes. Mais je peux saluer, puis je peux aller plus loin. Et puis je peux demander. Je peux demander à Anne, Anne, comment tu vas? Je peux aller en profondeur. Anne, parle-moi de ta fille. Anne, parle-moi de ton travail et tout ça là. Je t'appelle, Anne, donne-moi ton numéro, je t'appelle. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Et puis d'appeler la personne, de connaître la personne. Pourquoi? Parce qu'on vient à l'église, mais on s'observe. Je vois Katia, je l'observe. Mais si je ne vais pas plus loin, je vais rester juste dans l'observation. Je vois Nicole, je l'observe. Mais si je reste dans l'observation, je ne vais pas aller plus loin. Je vois Véronique, je la vois. Mais si je ne vais pas plus loin, ça va rester comme cela. Donc, c'est à chacun de nous de faire, d'être intentionnel. On a été blessés. Jésus a été blessé, mais il a pris le temps de donner une autre chance. C'est sûr que si j'ai été blessé par quelqu'un, je ne vais pas venir sauter dans ses bras. Je vais quand même me dire, il a eu lui aussi, la personne a eu quand même le temps de grandir parce qu'on est dans la même église. De la même manière que moi, j'ai grandi. Lui aussi, il a grandi. De la même manière que moi, je me dis, telle personne m'a blessé. Mais moi aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, Alice là, non. Parce que c'est ça, je ne me vois pas. Je ne vois pas ce que l'autre voit de moi. Moi, je vois ce que je vois dans la vie de l'autre. Donc, c'est à chacun de nous de faire des efforts de part et d'autre pour pouvoir vivre aussi ce que le paralytique a vécu. Vivre des gens qui se lèvent pour moi. Ici, là, tout on donne des sujets. Cette année, vraiment, on a eu des situations difficiles. On s'est visité. Mais après la visite, là, c'est fini. Mais si on tisse des liens forts, on va se tenir debout. Comme ces 4 personnes qui étaient au-dessus du paralytique, on va se tenir debout jusqu'à ce que la personne là, il voit Jésus. Donc, ici, là, on donne des sujets, tout à l'intercession, ici, on donne des sujets pour l'église, on prie, mais quand tu sors d'ici, c'est fini. Mais s'il y a des liens plus profonds, mais je vais prier pour la personne jusqu'à ce que le miracle prenne place dans la vie de la personne. On entend, ils vont donner des diagnostics de ceci, de cela. J'ai entendu, puis je dis, Seigneur, guéris la personne. Et puis c'est tout. Peut-être que si je suis plus touchée dans ma prière, je vais prier pour la personne, puis c'est tout.
mais je peux aller plus loin. Je peux me tenir avec la personne pour qu'elle traverse la situation. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est l'affinité, les liens qui nous lient là, qui vont faire que sa situation ne va pas. Je vais pas juste prier comme cela, mais je vais me tenir. Ces gens-là, ils se sont tenus jusqu'à ce que leur ami là, il puisse prendre lui-même son propre lit pour partir. Ils se sont tenus. Et c'est ça. Donc, on doit être intentionnel. C'est chacun de nous. Je ne dois pas attendre, parce qu'on dit que les amis se choisissent. Je ne dois pas attendre qu'on me choisisse. Moi aussi, je peux choisir. Moi aussi, je peux aller vers l'autre. Je ne dois pas, moi, j'attends. Peut-être quelqu'un va vers moi. Non. On se choisit. Jésus a choisi des disciples. Il a choisi ses amis. Mais ses amis aussi ont fait le choix de rester avec lui. On fait le choix de marcher avec lui. Alors, on doit établir des règles. C'est sûr que je ne fais pas rentrer n'importe qui dans ma vie. Quand je dis n'importe qui, ce n'est pas péjoratif, mais c'est pour dire, si ça doit commencer par moi déjà. Avant de regarder les valeurs dans la vie de quelqu'un, je dois moi-même dresser les propres valeurs qui sont les miennes. Ensuite, dans l'observation, je vais voir quelqu'un qui correspond à qui je suis et qui va rentrer, qui va être mon ami. C'est sûr qu'en tant que chrétien, on est tous des amis ensemble. Comme Jésus, tous les disciples sont ses amis, mais il y a ceux avec qui il s'est rapproché. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de les observer. Mais ce sont des gens qui étaient comme, je pense, qui le correspondaient plus. Donc, dans tous les amis qui sont là, parce qu'on est tous des amis les uns les autres, mais il y a quelqu'un qui va me correspondre plus. Il y a la façon dont la personne se tient, la façon dont la personne parle, ça me parle, ça parle à mon cœur. Puis je dis, cette personne-là. Donc, on appelle ça, c'est ce que j'ai appelé les règles établies. Donc, Jésus, il a établi des règles. Donc, ceux qui rentraient déjà dans le lot d'amitié, il fallait qu'ils respectent les commandements. Donc, selon mes règles de vie, il y a des personnes qui vont rentrer. Maintenant, ensuite, je vais aller dans une autre catégorie. Ceux avec qui j'ai communiqué, puis j'ai vu qu'il y a des affinités. Il y a la façon dont la personne se tient, dont la personne parle. Ça vient encore comme me dit, cette personne-là, je veux la connaître en profondeur. Je vous donne rapidement, parce que là, le temps est passé, je vous donne rapidement un petit témoignage aussi, c'est par rapport à ma fille. C'est un exemple qu'elle m'a donné. C'est juste comme ça, on parlait, puis elle m'expliquait. Et en tout cas, elle me parlait souvent d'une amie qu'elle avait rencontrée en première année. Et puis, en tout cas, ils étaient tous perdus en première année, et puis ils sont à l'université. Puis, en tout cas, ils venaient d'ailleurs, c'est une fille qui venait du Maroc et tout ça là. Et puis, je crois que j'aimais la fille là, parce que c'est le genre de personne qui est gentille, en tout cas, quand je l'ai rencontrée, je l'ai bien aimée. Puis, j'ai dit, ton amie là. Et puis, elle dit, maman, je ne suis plus amie avec elle. Pourquoi? Je dis, pourquoi tu n'es plus amie avec elle? Parce que, maman, on est sortis 2 fois, mais sa façon de se comporter dans le public, je n'étais pas à l'aise. Je ne voulais pas être associée à ça. Parce que quand elle parle fort, je n'étais pas à l'aise. La première fois, je me suis dit, bon, peut-être il y a quelque chose. Mais la deuxième fois, j'ai vu que non. Et puis les gens m'ont demandé, c'est ton amie qui est la fille. J'étais gênée de dire c'était mon amie. Donc, j'ai décidé de prendre des distances. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, en apparence, la fille, elle était bien, mais il y a des choses en elle qui ne peut-être te correspondent pas. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est comme cela qu'on choisit des amis. Et des personnes, pas que la personne est mauvaise, mais ça ne me correspond pas par rapport à qui je suis. Donc, si je ne me connais pas, c'est difficile de mettre des garde-fous. Voilà, c'est ça. Donc, c'était pour ajouter ça aussi. Donc, il faut que je me connaisse, il faut que j'établisse mes propres valeurs pour pouvoir déterminer avec qui je me tiens. Parce que je ne vais pas me tenir à quelqu'un juste parce qu'il faut se tenir, mais il faut que ça puisse correspondre à mes valeurs. Alors vraiment, on choisit des amis. Alors c'est ce que je voulais quand même partager avec vous. C'était mon sujet vraiment de cette journée-là. Je me dis, l'été s'en vient, c'est le bon moment. Hein? Je sais que c'est le bon moment de parler de ce sujet, c'est le bon moment aussi de tisser des liens. Parce que quand il y a l'hiver, là, en tout cas, chacun reste quand même chez lui, chacun reste comme dans son coin. Mais là, avec le beau soleil qui sort, aujourd'hui, dans du soleil, là, c'est le moment de faire ce pas-là, de dire, Seigneur, il y a cette personne dans l'église que je vais aller en profondeur. Seigneur, je veux bâtir des relations profondes dans l'église. Je veux sortir de ce qui est superficiel. Je veux aller plus loin. Je veux me tenir avec des frères en Christ.
Parce que ce qui commence ensemble là, dans l'église, je me dis c'est plus fort que ce qui va se faire dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de puissant qu'on partage ensemble. On partage Jésus. On partage Jésus. Et on a la même église, on a comme d'une certaine façon, la même façon de voir les choses. Alors c'est plus facile. Alors moi, c'était mon exhortation de ce matin. Je vais appeler Patricia. Mais c'était mon exhortation de ce matin pour dire à quelqu'un, il faut sortir de ton banc, sors de ta réserve et fais l'effort d'aller vers les autres. Fais l'effort d'aller au-delà du bonjour, comment vas-tu? Fais l'effort de dire, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. Et puis aller en profondeur. Alors, en tout cas, je bénis le Seigneur pour tous.